Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce bracelet en frivolité à la navette. Donc c'est un bracelet qui est tout simple et qui est totalement abordable par des débutantes. Donc vous allez avoir besoin comme matériel d'une pelote de fil Lisbeth taille 20, de 2 navettes qui seront annotées A et B en bleu et en rouge pour vous retrouver dans les codes couleurs du schéma, un crochet, une paire de ciseaux, un marqueur, donc là moi j'ai pris une boucle d'oreille mais vous pouvez prendre un trombone, et une aiguille pour pouvoir rentrer les fils à la fin. Donc une fois que vous avez terminé de bobiner vos 2 navettes en fil continu, c'est-à-dire sans couper le fil entre les 2 navettes, vous allez pouvoir attaquer le bracelet. Donc on commence par l'anneau qui se trouve en haut à gauche, suivi d'un arceau, suivi de 2 anneaux, etc., etc. Donc là, on va faire le premier anneau, celui qui fait 15 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds. Donc vous voyez qu'il est de couleur bleue, donc vous devez prendre la navette A que vous aurez notée en bleu et vous pouvez commencer à faire vos 15 doubles nœuds. Alors une fois que vous avez fait vos 15 doubles nœuds, vous arrivez au picot. Donc il faut faire un picot qui est le plus petit possible, mais pas trop petit non plus, parce qu'il faut pouvoir passer le crochet dans le picot quand vous allez raccorder les 2 anneaux ensemble. Donc si vous le faites trop petit, le crochet ne passera pas. Par contre, si vous le faites trop large, ça ne sera pas joli. Donc il faut vraiment faire un picot qui soit petit, sans être invisible non plus. Voilà, donc là une fois que le picot est fini, vous faites les 5 doubles nœuds, vous fermez votre anneau. Vous pouvez remettre un peu en place les doubles nœuds pour qu'ils soient réguliers. Et votre premier anneau est terminé. Donc une fois que vous avez terminé le premier anneau, vous allez passer à l'arceau. Donc l'arceau qui est matérialisé en rouge. Donc du coup vous allez prendre, déjà vous allez retourner votre anneau. Vous allez lui mettre la tête en bas. Et vous allez prendre le fil de la navette B, donc de la navette rouge, que vous allez enrouler autour de votre petit doigt pour pouvoir faire l'arceau. Et vous allez placer le trombone, votre trombone ou votre marqueur, sur le fil de la navette A, c'est-à-dire la navette qui va travailler, la navette qui servira de fil de trame. Donc ce marqueur sert à laisser un espace pour venir raccorder le dernier arceau du bracelet, puisque le bracelet est en réalité un aller-retour. Vous allez commencer à un côté, vous allez tourner, vous allez repartir de l'autre et vous allez revenir au point de départ. Donc là, pour faire l'arceau, vous allez faire 6 doubles nœuds, un picot et 6 doubles nœuds.
Donc le picot, comme l'anneau, il faudra le faire suffisamment petit pour qu'il soit discret, mais pas trop non plus, toujours pour laisser passer l'espace du crochet. Donc l'arceau est terminé. On va faire l'élément numéro 3, c'est-à-dire l'anneau numéro 2, donc le petit anneau juste après l'arceau. Donc à présent, nous allons faire le deuxième anneau, donc le troisième élément du diagramme. Et on voit que sur le diagramme, l'anneau se constitue de 5 doubles nœuds, d'un picot, d'un raccord avec l'anneau numéro 1, le tout premier anneau, 4 doubles nœuds, un picot et un double nœud. Donc on voit que l'anneau est en bleu, donc vous allez reprendre la navette A. Alors vous aurez remis le travail à l'endroit, c'est-à-dire l'arceau en bas. Donc là vous allez faire 5 doubles nœuds. Ici, vous allez raccorder les deux anneaux, le premier anneau que vous avez fait avec celui que vous êtes en train de faire. Donc, vous passez le crochet à travers le picot de l'anneau précédent. Vous tirez le fil à travers le picot et vous allez passer la navette dans la boucle. Donc vous pouvez utiliser le crochet de la navette. Moi j'aime bien utiliser un crochet un peu à part. Mais bon, voilà, c'est juste une question d'habitude. Donc ensuite vous placez bien les fils après le picot pour démarrer les 4 doubles nœuds suivants. Et vous faites un petit picot suivi d'un double nœud. Sachant que le double nœud, c'est tout simplement le double nœud qui va venir, entre guillemets, fermer le picot. Il n'y aura pas d'autres double nœuds derrière. Et maintenant, vous pouvez fermer votre anneau. Alors attention parce que cet anneau est très petit et c'est pas forcément facile de fermer un anneau qui est petit. Alors maintenant nous allons faire le troisième anneau, donc le quatrième élément. Alors cet anneau c'est tout simplement exactement le même que le précédent mais en miroir. Donc il a le même nombre de nœuds, le même nombre de picots. Mais il est inversé. Donc là, vous allez commencer par un double nœud. Vous allez raccorder l'anneau que vous êtes en train de faire à l'anneau précédent par le picot. Et vous allez continuer en suivant le diagramme, c'est-à-dire 4 doubles nœuds, un picot et 5 doubles nœuds. Alors vous remarquerez que cet anneau n'a pas nécessité qu'on retourne le travail. C'est parce qu'il est collé à l'anneau précédent. Par contre, sur l'élément d'après, c'est-à-dire l'arceau, on va être obligé de retourner le travail, c'est-à-dire de mettre les anneaux la tête en bas. Donc votre anneau est terminé.
Donc vous avez fait une première série de modules, je dirais. Donc un gros anneau avec 2 petits. Donc maintenant on va refaire un arceau. Donc c'est exactement le même que le premier qu'on a fait. Donc encore une fois il faut retourner le travail. À chaque fois qu'il y aura un arceau, il faudra retourner le travail. Ce qui n'est pas toujours le cas selon les patrons et ce qui ne sera pas le cas en bout de bracelet. On verra ça tout à l'heure. Donc là, vous faites votre arceau avec la navette B, 6 doubles nœuds, un picot, 6 doubles nœuds. Et vous avez votre arceau. Donc maintenant, on va recommencer à faire un gros anneau entre guillemets. Alors c'est le même que le premier anneau, le tout premier anneau qu'on a fait, sauf qu'il a un raccord au niveau du petit anneau précédent, parce que le premier anneau qu'on avait fait, c'était le bord du bracelet, donc il n'y avait pas besoin de mettre un picot, puisqu'on le raccordait à rien. Donc ici, vous avez 5 doubles nœuds. Au bout des 5 doubles nœuds, vous allez raccorder. Alors, vous avez retourné votre travail après votre arceau. Hein. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, le travail est à l'endroit. Et vous continuez en suivant le diagramme avec 10 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds. En fait, le motif est très répétitif et très très simple. Donc ça sera toujours ce motif-là à répéter jusqu'au bout du bracelet. Donc l'anneau de 5, 10, 5, ce sont les gros anneaux qui seront au milieu du bracelet. Donc maintenant, on va recommencer une série donc, avec un arceau. Donc comme je vous disais tout à l'heure, un arceau, vous retournez le travail. Vous travaillez avec la navette B sur la main gauche, enroulée autour de votre petit doigt. Et vous faites 6 doubles nœuds, un picot, 6 doubles nœuds. J'ai volontairement coupé la vidéo pour qu'elle soit pas trop longue, étant donné que le diagramme est très répétitif. Donc je vous ai montré en début de vidéo comment faire l'arceau de 6, picot 6. Ça sera toujours cet arceau-là pour le milieu du bracelet. Donc on continue à suivre le diagramme. Là vous avez de nouveau le module avec les 2 petits anneaux de 5, 4, 1. Donc comme tout à l'heure, vous venez, vous retournez le travail, vous le remettez à l'endroit, vous prenez la navette A et vous commencez votre anneau. Et vous allez venir le raccorder à l'anneau précédent. Donc on va faire le deuxième petit anneau, donc comme le précédent, un picot, un double nœud, un raccord à l'anneau précédent, 4 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds. Donc vous répétez le schéma jusqu'à ce que vous ayez la longueur désirée. Et je vous montrerai comment finir le bord, un des 2 bords du bracelet. Donc là on arrive au dernier arceau avant le bout du bracelet, avant l'anneau qui n'aura pas de picot de raccord. Donc celui qui fait 5 doubles nœuds, raccord, 15 doubles nœuds. Donc là, c'est toujours la même chose. L'arceau, vous retournez le travail. 6 doubles nœuds, picot, 6 doubles nœuds. Et ensuite, on pourra faire le dernier anneau. Donc maintenant, on va faire le dernier anneau du rang supérieur. Donc celui qui fait 5 doubles nœuds, raccord, 15 doubles nœuds.
Et là, quand on aura fini cet anneau, on fera un arceau de 12 pour passer au rang inférieur. Donc exceptionnellement, on ne retournera pas le travail. L'arceau se fera avec la navette A. Donc ici, on va donc faire ce fameux arceau qui va nous permettre de passer au rang inférieur. Donc vous allez juste tourner votre travail dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour pouvoir faire un arceau avec la navette A. C'est-à-dire que c'est la navette A qui vient s'enrouler autour de votre petit doigt et la navette B qui va servir de fil de trame. Donc là, vous faites vos 12 doubles nœuds. Et une fois que vous aurez fini ces 12 doubles nœuds, il faudra reprendre la navette A pour faire le schéma pour la partie inférieure. Donc ça sera exactement la même chose que la partie supérieure, le même nombre de doubles nœuds par anneau, sauf que vous aurez à raccorder les arceaux entre eux. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc maintenant qu'on a fait l'arceau qui permet de passer au rang inférieur, on va recommencer à faire la série d'anneaux comme précédemment. Donc ici, vous ne tournez pas votre travail et vous commencez le premier anneau du bord, donc celui qui fait 15 doubles nœuds, picot 5 doubles nœuds. Donc vous commencez bien par les 15 premiers anneaux et vous terminez, les 15 doubles nœuds et vous terminez par les 5 doubles nœuds. Voilà, donc vous fermez votre anneau du bord et vous devez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc là, on arrive à l'arceau qui va être relié à l'arceau précédent. Donc vous allez retourner votre travail pour pouvoir faire l'arceau vers le haut. Donc si ça vous aide, vous pouvez plier le bracelet pour que ça soit plus accessible pour vous. Et au moment de le raccorder, déplier le bracelet pour pouvoir faire le raccord. Donc là, vous retournez votre travail comme d'habitude, comme vous l'avez fait pour le rang précédent. La navette B se retrouve autour de votre petit doigt. Et le fil de trame avec la navette A. Donc toujours 6 doubles nœuds pour l'arceau. Et là, vous allez venir raccorder l'arceau sur lequel vous êtes en train de travailler avec l'arceau du rang précédent. C'est-à-dire que vous allez vous allez passer le crochet au milieu du picot de l'arceau précédent.
pour pouvoir faire votre raccord. Alors vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez raccorder les arceaux ensemble, votre bracelet se tiendra mieux, entre guillemets, il sera moins courbé, parce que quand on ne fait que le premier rang, ça a tendance à faire comme un U, mais du coup le fait de raccorder les arceaux entre eux va remettre le bracelet droit. Donc ici on continue à lire le diagramme, donc il faudra le lire du coup de droite vers la gauche. Donc là on arrive aux petits anneaux de 5, 4, 1. Donc vous faites votre petit anneau comme vous l'avez fait au rang précédent, il n'y a rien de particulier. Vous le raccordez au gros anneau de 15, 5. Donc là, vous continuez à suivre le schéma comme vous l'avez fait au rang précédent. Un deuxième petit anneau raccordé au précédent. Et vous n'aurez juste qu'à répéter ce schéma jusqu'à revenir à votre point de départ. Donc sur le schéma, le point de départ est matérialisé par la petite étoile verte. Donc vous continuez jusqu'à ce que vous soyez revenu au point de départ. Ok, alors maintenant j'ai fini le dernier anneau, l'anneau du bord, et je suis revenue au point de départ de mon bracelet. Donc le dernier anneau que j'ai fait est le gros anneau qui fait 5 doubles nœuds, un raccord et 15 doubles nœuds. Et maintenant, je vais devoir faire l'arceau qui va venir se raccorder à mon point de départ, là où j'ai mis mon marqueur. Donc ici, vous ne tournez pas le travail comme pour les arceaux de 6 doubles nœuds, 6 doubles nœuds. Vous allez faire comme pour l'arceau du bord opposé. Vous allez tourner légèrement votre travail dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et vous allez faire donc un arceau avec la navette A autour de votre petit doigt et la navette B comme fil de trame. Donc vous faites 12 doubles nœuds pour finir. Donc maintenant que vous avez fini votre arceau de 12 doubles nœuds, il va falloir venir le raccorder à votre point de départ. Donc vous retirez le trombone ou le marqueur, et vous allez voir qu'il vous reste un petit espace. Donc c'était le but principal du marqueur, c'est de vous permettre d'aller récupérer le fil de la navette B, donc la navette qui a servi de fil de trame dans l'arceau précédent. Vous allez passer la navette dans la boucle. Donc on va faire ce qu'on appelle un raccord bloqué. Vous allez venir ajuster votre arceau à votre bracelet. Une fois que vous avez bien tiré la boucle, vous allez venir tirer doucement la navette que vous avez passée dans la boucle. Ça va venir bloquer le raccord. Donc là, le raccord ne bougera plus. Et votre bracelet est presque terminé. Donc vous pouvez couper les fils. Il faut laisser suffisamment de fils pour pouvoir les rentrer convenablement.
Donc vous laissez un petit 10 cm, voire 15 cm. Et on va rentrer les fils. Donc une fois que vous avez coupé les fils, vous allez prendre votre aiguille à coudre pour pouvoir rentrer les fils. Donc on va rentrer les fils dans l'arceau qui est juste à côté. On ne va pas rentrer les fils dans l'arceau qu'on vient de faire parce que sinon ça ne sert à rien, ça risque de se détacher. Donc il faut passer l'aiguille entre les petites, vous voyez les petites vagues au niveau de l'arceau. Vous passez l'aiguille dans ces petites vagues, ces petits sortes de petits T. Donc vous rentrez d'un côté puis de l'autre et vous faites ça sur 5-6 points pour que ça sécurise en fait le bracelet. Après vous pouvez mettre un petit point de colle ou de vernis là où vous allez couper le fil pour éviter qu'il ressorte. Moi je pense que le fait de rentrer les fils suffisamment loin suffit à solidifier le bracelet. Après vous avez des personnes qui font des nœuds. Personnellement moi je ne fais pas de nœuds parce que je trouve que c'est assez disgracieux et c'est assez visible, donc là on utilise un fil qui est assez épais, le nœud risque d'être un petit peu gros et c'est pas très joli. Voilà, donc une fois que vous avez rentré les fils, vous ajustez un petit peu pour que ça ne se voit pas trop et vous coupez au bord. Donc là on a rentré un fil, il va falloir rentrer l'autre, donc on cachera les fils dans l'anneau. Donc maintenant pour terminer le bracelet, il faut rentrer le dernier fil qui reste, donc c'est celui de le fil qui a travaillé. Donc c'est pareil, on va le cacher, pas dans le dernier arceau qu'on a fait, mais dans l'anneau le plus proche. Donc moi j'évite de cacher les deux fils au même endroit parce que sinon ça donne une épaisseur qui n'est pas très belle, pas très jolie à voir. Donc j'essaye de choisir deux éléments distincts pour cacher mes fils. Donc là c'est pareil, vous passez l'aiguille dans les petites vagues qui forment un T en fait, le haut du T. Et ensuite vous ajustez le fil pour que ça ne se voit pas trop. Et vous coupez au ras et votre bracelet est terminé. Donc voilà, votre bracelet est terminé. J'ai mis le fermoir donc de chaque côté. Avec du Lisbeth 20, le bracelet mesure à peu près 2,5 cm de largeur. Ensuite, la longueur, ça dépendra évidemment de la taille de votre poignet. Moi, pour celui-là, je l'ai fait à ma taille, c'est-à-dire qu'il est à peu près de 14 cm. Donc voilà,
ça donne ça sur mon poignet. Donc j'espère que le tuto vous a plu.